c'est ça, l'alcool au volant, ben, les jeunes de nos jours, ben, ça se voit. Alors, 63% des garçons de 17 ans ont déjà été ivres au cours de leur vie. Je pense qu'ils trouvent ça cool, mais c'est pas vraiment cool. Ils sont vraiment niaiseux. Puis, ils sont ivres, puis non seulement ils sont pas capables de se tenir sur leurs jambes, ils pensent entrer dans une voiture qui est tout à fait illogique. Alors, si vous voyez ça, essayez d'être un bon samaritain, même si vous n'aimez pas la personne, puis de appeler un taxi ou juste comme demander à votre mère de l'amener chez vous pour que ça évite des accidents puis la perte de vie des personnes innocentes qui n'ont rien fait pour mériter ça. Puis 50% des filles de 17 ans ont déjà été ivres au cours de leur vie. Puis je sais pas, là peut-être le 21e siècle, ben on perd tous les tabous, alors l'alcool, tout le monde boit ça comme si c'était de l'eau, c'est pas censé. Le manque de vigilance au volant entraîne des accidents menant à un handicap physique, la suspension du permis de conduire, la mort, la prison. Surtout au Québec, parce que maintenant c'est rendu tolérance zéro pour les jeunes de 15 à 21 ans, parce que ne sont pas encore des conducteurs expérimentés. Mais l'expérience n'a c'est aucune excuse pour boire au volant. C'est juste qu'on ne fait pas ça parce que il faut connaître les inconvénients que ça pourrait engendrer. Alors ça, c'est dans l'hommage du lieutenant-colonel Pierre Labelle. Il y a 2 ans, j'étais allée au Québec, puis on m'a donné un poste en quantité. Alors, à l'école de musique du cadet de la Légion de l'Est. Puis lui, c'était la première personne que j'ai vue quand j'ai descendu de l'autobus. C'était vraiment gentil. Alors, je m'étais fait au moins un ami parce que j'avais pas d'amis là-bas. Il était vraiment gentil. Puis, il m'encourageait parce que parfois j'étais tellement désespérée. Puis, il était toujours là pour remonter le moral des personnes, puis continuer à nous aider dans notre estime. Puis, c'est comme, oh, tu joues vraiment bien, continue, tu vas y arriver. Puis, c'est à cause de lui que j'ai fait ça, parce que le 5 août, j'étais revenue d'une séance de magasinage, puis là, j'ai vu sur Facebook qu'il était mort. C'est ce qu'ils ont dit. Puis là, moi, j'ai ri parce que j'ai cru que c'était une blague. Puis la fête était, quand j'ai vu que c'était vraiment vrai, puis que mon oncle pouvait appeler parce qu'il a vu ça sur les nouvelles, j'étais terrorisée, j'étais dévastée, parce que c'est une personne que j'ai vraiment connue, que j'ai eu la chance de parler au moins une fois, puis elle est décédée. Ça m'a affectée parce que j'ai pas pu dormir. Parce que l'événement qui s'est passé, ça jouait toujours sans cesse dans ma tête. Puis ça m'a terrorisée. Encore aujourd'hui, ça m'attriste là. Puis c'est ça. Je suis plus jamais retournée au camp d'été parce que j'ai été traumatisée. Ça c'est sorti une vidéo, puis la vidéo, ça annonçait le décès de mon lieutenant-colonel. Alors le 5 août, il était à vélo, puis il était 19h11, il pédalait, on était en été, la visibilité était bonne. Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, un homme de 34 ans dans son vélo est juste venu le happer violemment, puis il conduisait avec des facultés affaiblies. Alors il était sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Puis l'impact a vraiment été violent, que son corps a été sectionné. Alors j'ai été terrorisée, j'ai pas pu dormir, puis je voulais pas m'endormir parce que dans ma tête, c'est comme si j'étais morte. Puis je sais pas là, c'était juste vraiment émouvant. J'ai porté du noir pendant comme 2 semaines. Ouais. Parce que c'était juste ça que je pouvais faire, puis ça m'a tellement... Après que je me suis remise du choc, là j'étais en train d'insulter le conducteur de 34 ans.
Puis ça me fâchait, là, j'ai écrit des papiers, j'étais comme, pourquoi il y a des personnes vraiment difficiles dans la vie? Puis, genre, ma mère, elle était comme, oh, je sais pas. Puis ma soeur, elle était comme, oh, ben, tant qu'à y être, Mathilde, ben, fais ça ton projet personnel. Puis, encore maintenant, ben, ça me frustre. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation. Parce que moi, si j'étais la mère du gars de 34 ans, là, il y aurait eu une fête. Parce que c'est pas une bonne manière de faire. En tout cas, l'âge, 34 ans habituellement, on est censé être capable de raisonner. Ce qui n'a pas été le cas avec cet homme-là. Parce que cet homme-là, lui aussi, il aurait pu mourir parce qu'il était dans une condition vraiment critique à l'hôpital. Heureusement qu'il s'en est sorti, mais un accident de voiture, c'est un accident de voiture. Peu importe l'intensité. Moi, par exemple, ben, j'ai pas été victime d'un accident de voiture, mais une personne plus proche des frères du colonel Labelle a été victime d'un accident de voiture. Puis il s'agissait de ma grande sœur et mon père. Puis ça peut changer la vie de quelqu'un, genre juste de même, vraiment rapidement, parce que le lieutenant-colonel, maintenant qu'il est décédé, ben, sa femme, elle est devenue veuve. Ses enfants sont orphelins. C'est un homme respectable, il a servi dans plein de 45 ans de service à l'armée canadienne. C'est vraiment une personne respectable. Je l'admire encore beaucoup, là. Puis, de mon côté, ben, quand ma soeur, quand j'ai reçu l'appel de l'homme Valérie qu'ils ont été dans un accident de voiture, ben, ça m'a choqué parce que ça a tout changé les événements. Le lendemain, ma soeur était sortie à l'Équateur pour son projet personnel. Puis elle est quand même allée, c'est juste qu'elle n'a pas pu performer comme elle aurait souhaité parce qu'il y avait des doses de morphine à prendre. Juste parce que le gars qui conduisait derrière eux était distrait. Alors, peu importe l'impact, ça peut toujours changer la vie, puis c'est dommage. Ben, au Cadec, on a fait une soirée de musique en donnant hommage au lieutenant-colonel Pierre Labelle parce qu'il voulait qu'on soit content. Alors, ben, j'ai essayé d'être content. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai essayé pour lui parce qu'il était comme, c'est beau de vous voir sourire. Ben, depuis que je suis revenue de mon camp d'été, ben, je me mets à sourire plus souvent. Là. Ça me fait du bien. Et je suis plus heureuse. Puis, finalement, ben, juste pour vous rappeler, on a toujours le choix de nos actions, même si... Non, on a toujours le choix, parce que il n'y a personne qui nous dit jamais comment agir. On a un cerveau. Tout le monde en a un, sans exception. La seule différence, c'est qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent, puis d'autres qui ne l'utilisent pas. Alors, selon moi, ben, le cerveau, ça ne restera plus jamais le meilleur équipement de sécurité dans une voiture. Parce que c'est avec le cerveau qu'on réagit, qu'on prend des décisions, qu'on décide d'agir. Puis, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la voiture, comme en dehors de la voiture, dans la vie, vous avez toujours le choix. Alors, c'est à vous de faire le bon choix. Parce que la vie, ben, vous en avez seulement une. Alors, prenez soin de votre vie. Puis, bonne chance dans le futur.